1906 par le chevalier Vincenzo Florio, la Targa est la plus ancienne course automobile du monde, parmi celles encore disputées aujourd'hui. Avec un tracé de 72 km, elle est aussi le plus long circuit routier et le plus sinueux, puisque l'on compte en moyenne un virage tous les 90 mètres, ce qui représente près de 1000 courbes à négocier sur un tour. Le départ est situé au bord de la mer, à Cerda, entre Palerme et Cefalù, mais immédiatement la route pénètre dans la montagne sicilienne, semble s'y perdre en montées et descentes continuelles, traverse 3 zones de végétation pour atteindre son point culminant à 600 mètres. En 57 éditions, la Targa Florio a vu courir des centaines de pilotes. Et si d'aucuns parmi les plus grands du sport automobile n'ont jamais pu ou jamais osé la disputer, d'autres ont inscrit leur nom à son livre d'or. Villoresi, Stirling Moss, Jean Debien, Graham Hill, Bonnier, Bandini, Seifert, Redman, autant de noms prestigieux qui ont remporté ici une de leurs plus belles victoires, peut-être la plus difficile. Parce qu'elle offre toutes les difficultés que l'on peut imaginer, la Targa séduit à chaque fois de nouveaux pilotes, même au sein de l'élite de la Formule 1, tels cette année Jackie Hicks et Claire. Dans la vaste région du circuit des Madonis, l'impatience grandit à l'approche du jour de la Targa. La semaine qui précède la course est pour beaucoup frénétique. Chaque bruit de moteur est attentivement écouté, chaque bolide longuement contemplé, chaque pilote continuellement assailli par une foule débordante d'enthousiasme qui semble ne vivre que pour l'événement. Pour les pilotes, le premier souci est de se remettre en tête ce circuit tourmenté à souhait. Véritable grand prix des voitures de location, ces reconnaissances ont lieu sur route ouverte, ouverte à tout, aux troupeaux de chèvres comme aux prototypes. Débordé, le service d'ordre se range résolument du côté des spectateurs, des tifosi, passionnés par le spectacle présenté. Scusate, ma io l'ho capito quello che ecco le cose come si chiariscono, però prima che voi altri date dei giudizi come avete fatto in... Vainqueur à 2 reprises de la Targa Florio, Nino Vaccarella, enfant de Palerme, est un authentique héros sicilien. La semaine qui précède la course, il est un véritable dieu. Connaissant parfaitement le tracé de l'épreuve qu'il a couru 17 fois, il peut consacrer une partie de son temps à sa popularité. Et les bains de foule qu'il prend à intervalles réguliers semblent ne pas lui déplaire.
Seule absente, mais de marque à la Targa Florio, la sécurité des pilotes et du public que personne ne peut être en mesure d'assurer. Et pourtant, les accidents graves sont rares. En 57 éditions de la Targa, seuls 2 pilotes ont perdu la vie. Les sorties de route, en revanche, sont nombreuses. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a derrière un virage. Parce que c'est pas comme dans un circuit qu'on connaît très bien. On sait qu'on est passé il y a 2 minutes et il y a tous les signalisateurs. On sait exactement qu'ici, un virage, on peut prendre de 100 l'heure, on peut prendre toujours de 100 l'heure s'il n'y a pas un drapeau. De l'association des journalistes de Grand Prix, Bernard Caillé connaît bien la Targa Florio qu'il avait remportée en 1966.